Les spaghettis que vous avez achetés cette semaine sont probablement pas de vraies pâtes. Et la marque en qui tu as le plus confiance, c'est probablement le pire délinquant sur cette liste. La plupart des spaghettis sur les étagères américaines ne sont pas fabriqués à partir des céréales dont les pâtes sont en fait censées être construites. Il est fabriqué à partir de blé tendre bon marché, la même farine que celle des pains à hamburger, avec un nom italien sur le devant et un mot sur l'étiquette que la loi autorise à imprimer, même quand il n'existe presque pas dans la recette. 3 milliards de dollars par an. Construit sur cet écart, j'ai passé 3 semaines à tester toutes les grandes marques en rayon. 6 d'entre elles, tu devrais les reposer la prochaine fois que tu les vois. 3 d'entre elles sont en réalité de vraies pâtes. Le pire de cette liste est une marque assise dans des millions de cuisines américaines en ce moment, et la plupart de ces gens n'en ont aucune idée. Celle-là est gardée pour la fin. Allons-y. Numéro 6. Créamette. La créamette, ce sont les pâtes que ta grand-mère avait dans le placard. Elle est sur les étagères américaines depuis plus d'1 siècle, et ce genre de longévité fait quelque chose de puissant à la perception du consommateur. 100 ans sur l'étagère, ça sonne comme une preuve, comme si le produit avait mérité sa place à travers des décennies de qualité constante. Voici à quoi ressemble réellement 100 ans de production constante, dans ce cas. Retournez la boîte. Le premier ingrédient est de la farine de blé enrichie. Pas de semoule, pas de blé dur. De la farine de blé enrichie, du blé tendre standard qui a été moulu, dépouillé de la plupart de ses nutriments naturels, puis on lui a rajouté des vitamines B synthétiques et du fer pour répondre aux exigences minimales fédérales. C'est ce que Créamette fabrique depuis 1 siècle. Le même raccourci, servi dans la même nostalgie en boucle. Les nouilles sont extrudées au téflon et séchées rapidement. Cela produit des pâtes avec presque aucune saveur de grain propre. Sans une sauce très assaisonnée pour faire tout le travail, ce que vous goûtez se rapproche de l'amidon neutre. Aucun caractère marqué. Aucune complexité dans la nouille elle-même. Les pâtes n'ont pas été construites pour apporter quoi que ce soit au plat. Il y a aussi une conséquence physique. La plupart des gens ne font jamais le lien avec la marque. Sortez les spaghettis Créamette de la passoire et les brins ont fusionné en un bloc. Vous essayez de les séparer avec une pince et ils résistent. Ce n'est pas une erreur de cuisson. C'est ce qui arrive quand une surface lisse au téflon donne des nouilles sans texture, sans irrégularité. Rien contre quoi s'accrocher. Elles collent, parce que le processus de production leur en a donné toutes les raisons. 1 siècle sur l'étagère n'est pas une preuve de qualité. C'est la preuve que la familiarité fait vendre indépendamment de ce qu'il y a réellement dans la boîte. La formule a toujours été construite sur les céréales les moins chères disponibles. Et rien à cela n'a changé. La marque juste à côté a fait le même choix et a construit toute une identité budget autour de ça. Celle-là arrive ensuite. Numéro 5. Mueller's. Mueller's, c'est l'achat du budget familial. Celle que tu attrapes lors d'une semaine serrée, où le prix est la seule variable qui compte. La plupart des gens le prennent en magasin sans y voir un compromis. Ils y voient des pâtes. La nourriture fiable de la semaine qui nourrit tout le monde sans trop y réfléchir. Ce qu'ils achètent en réalité, c'est un produit conçu autour de 3 réductions de coûts appliquées simultanément. Farine de blé enrichie comme céréale de base, extrusion au téflon pour un façonnage rapide à haut volume, séchage industriel à haute température qui termine le produit en 4 à 5 heures, comparé aux 24 à 50 heures que prend une vraie production artisanale. Chaque raccourci économise de l'argent à lui seul. Ensemble, ils définissent l'ensemble du produit. Le comportement de cuisson rend le problème visible. Faites bouillir des spaghettis Mueller's et regardez la casserole. Différents brins dans le même lot cuisent à des rythmes différents. Certains ramollissent avant la fin du minuteur. D'autres
gardent encore un centre crayeux, mal cuit, exactement au même moment. Ce n'est pas un problème de casserole ou de timing. C'est ce qui arrive quand le réseau de gluten est faible et inégal dès le départ. Voici la raison structurelle. La semoule de blé dur, dont les vraies pâtes aux céréales sont construites, contient 13% de protéines, ou plus. Cette protéine forme le gluten, et le gluten est le cadre architectural de la nouille. Considérez-le comme des barres d'armature dans le béton. Sans assez de protéines, vous n'obtenez pas de structure porteuse. Vous obtenez un moule. Et quand ce moule touche l'eau bouillante, il se comporte en conséquence. Certains brins s'effondrent tôt, d'autres tiennent juste assez longtemps. Aucun ne se comporte comme le ferait une nouille correctement construite. Vous n'économisez pas d'argent dans un sens significatif. Vous achetez un produit qui cuira de manière inégale à chaque fois. Construit à partir d'un grain qui n'a jamais été conçu pour faire des pâtes, la marque suivante a adopté une approche différente pour le même problème. Elle a mis l'épreuve directement sur le devant de la boîte et en a fait un argument de vente. Numéro 4, San Giorgio. San Giorgio imprime un temps de cuisson d'environ 5 minutes sur le devant de la boîte. Ce chiffre est présenté comme une commodité, rapide, facile, le dîner sur la table avant même que la sauce ait fini de se réchauffer. Arrêtez-vous sur ce chiffre, car c'est l'une des données les plus révélatrices de tout le rayon des pâtes. De vrais spaghettis, faits de semoule de blé dur riche en protéines, façonnés à travers une filière en bronze, séchés lentement pendant plusieurs heures, nécessitent 10 à 12 minutes d'ébullition pour cuire complètement. Cette longue fenêtre n'est pas un inconvénient. C'est la preuve que la nouille est structurellement dense. Cela signifie que le réseau de gluten a été construit correctement, que le processus de séchage a créé un noyau solide et que l'eau a besoin de temps réel pour y pénétrer. Une nouille qui prend 12 minutes à cuire est une nouille qui a été faite correctement. 5 minutes signifie que rien de tout cela ne s'est produit. 5 minutes signifie que le réseau de gluten est mince. Le séchage a été rapide et chaud. Le noyau de la nouille ne s'est jamais complètement solidifié. Donc, dans les 5 minutes suivant l'ébullition, la structure cède parce qu'il n'y avait pas assez de structure pour tenir plus longtemps. La liste des ingrédients confirme déjà ce que le temps de cuisson annonçait. La farine de blé enrichie est en tête. Surface lisse au téflon. Après cuisson, la sauce glisse et forme des mares au fond du bol. Les nouilles ramollissent rapidement parce qu'elles n'ont jamais été construites pour résister longtemps à la chaleur. Le temps de cuisson de 5 minutes n'est pas une caractéristique. C'est un aveu. San Giorgio facture des prix de pâtes pour un produit dont l'emballage lui-même révèle à quel point l'intégrité structurelle est faible à l'intérieur. La marque suivante ne tente même pas un argument de qualité. Elle supprime simplement l'attente. Numéro 3. Great Value. C'est la marque maison de Walmart. Le point final logique de tout ce que nous avons couvert jusqu'à présent. Blé le moins cher en entrée, pas de filière en bronze, chaleur de séchage maximale, temps de séchage minimal, tout cela fonctionnant ensemble sous une étiquette qui ne revendique aucune qualité parce qu'elle n'en a pas besoin. Le détail le plus révélateur des spaghettis Great Value n'est pas sur l'étiquette. Il est dans le sachet, avant que les pâtes ne touchent l'eau. Ouvrez un paquet de vraies pâtes à la semoule et il y a une odeur, faible mais indubitable. Un arôme de blé doré et sec, comme une pâte à pâtisserie crue ou du couscous non cuit. Ça sent le grain parce que c'est fabriqué à partir de céréales qui ont encore quelque chose à exprimer. Ouvrez les pâtes, Great Value, et vous n'obtenez rien. De l'air neutre. Le sachet s'ouvre sur le silence. Cette absence n'est pas un hasard. C'est ce qui arrive quand l'ingrédient de base n'a plus de caractère de grain significatif. Après cuisson, la couleur est plutôt pâle comparée au jaune doré,
que produit naturellement cette semoule. La saveur est plate et vaguement féculente. La sauce porte tout le plat parce que les pâtes ont été formulées pour ne rien apporter par elles-mêmes. Un père que je connais est passé aux pâtes Great Value pendant plusieurs mois quand son budget familial s'est resserré. Son fils adolescent a commencé à empiler plus de sauce et de parmesan chaque soir. Parce que, selon ses mots, les nouilles avaient un goût de rien de chaud. Le père a ajusté son temps de cuisson, changé de casserole, essayé différentes températures d'eau. Rien ne s'est amélioré. Le problème n'a jamais été la cuisson. C'était le produit. Il a été conçu pour n'avoir aucun goût parce que la sauce est censée faire tout le travail. Great Value est au moins honnête dans un sens étroit. Elle ne prétend pas être quelque chose d'élevé. Le problème, c'est que la plupart des consommateurs supposent que la catégorie des pâtes elle-même établit un seuil de qualité. Ce n'est pas le cas, et ce produit en est la preuve la plus claire sur l'étagère. La marque suivante revendique l'élévation. Elle a construit toute une identité autour du patrimoine italien, puis a pris les mêmes décisions de production que tout ce que nous avons couvert jusqu'ici. Numéro 2, Colavita. Colavita, c'est là que la frustration s'accentue. Parce que Colavita a de véritables origines italiennes. Le nom est italien. L'entreprise a été fondée en Italie. Les couches d'emballage sont des signaux visuels d'authenticité. Vert foncé, typographie classique, langage patrimonial. Quand un acheteur choisit Colavita à 3 ou 4 $ la boîte, la promesse implicite est claire. C'est différent. C'est la vraie chose. Ce n'est pas la marque de l'épicerie assise juste en dessous sur l'étagère. Lisez les petits caractères. La production de Colavita s'est largement tournée vers l'extrusion industrielle moderne, à séchage rapide. Un procédé qui a très peu en commun avec les méthodes artisanales italiennes que l'emballage évoque. La structure du gluten des nouilles finies le reflète. Et la faiblesse apparaît directement sur votre cuisinière. Suivez précisément le temps de cuisson indiqué sur la boîte Colavita et vous vous retrouverez fréquemment avec des pâtes qui ont déjà dépassé leur meilleur moment. Légèrement molles partout, avec un arrière-goût légèrement floral en finale. Ce résidu floral est la signature d'un effondrement du gluten faible sous une chaleur soutenue. Une nouille bien construite garde sa forme pendant toute la durée de cuisson et au-delà. Une nouille au gluten compromis cède tôt et laisse un film féculent qu'aucune quantité de sauce ne masque complètement. Ce qui différencie Colavita des marques dont nous avons déjà parlé, c'est le prix. Colavita facture plus cher. La présentation italienne sur l'emballage a une vraie valeur monétaire qui y est attachée. C'est précisément pour ça qu'elle est là. Vous payez une prime pour l'image. Les pâtes, à l'intérieur, ne justifient pas cette prime. Le nom et l'étiquette font un travail que la nouille elle-même ne peut pas faire. Cet écart entre l'identité qu'une marque projette et le produit qu'elle livre réellement définit la pire entrée de cette liste. Et cette marque est la suivante. Numéro 1, Ronzoni. Ronzoni est la marque de pâtes la plus reconnue en Amérique. Elle est sur les étagères depuis assez longtemps pour que les grands-mères des gens l'achetaient sans arrière-pensée. Pour des millions de foyers américains, Ronzoni n'est pas un choix. C'est simplement le nom que portent les pâtes. Cette reconnaissance de nom est la force la plus puissante qui opère dans le rayon des pâtes, et elle fait plus de travail ici que n'importe quel autre élément de la catégorie. Parce que quand vous retournez la boîte et lisez réellement ce qu'il y a dedans, le produit ne s'approche même pas de soutenir la confiance que les gens y ont placée. Le premier ingrédient est de la farine de blé enrichie. Pas de semoule, pas de blé dur. De la farine de blé tendre de base, dépouillée de son profil nutritionnel naturel, avec des vitamines B synthétiques, et du fer rajouté après coup pour satisfaire les minimums fédéraux. C'est le fondement de la marque de pâtes la plus reconnue d'Amérique. Les nouilles sont extrudées au téflon. Vous pouvez le confirmer avant même que les pâtes ne touchent une casserole.
La surface de chaque brin sec est uniformément lisse et légèrement brillante, comme un mince tube en plastique. Dans le bol, la sauce forme des mares au fond en moins de 90 secondes après le nappage. La texture est molle et indifférenciée, sans mordant et sans résistance au centre. Il n'y a pas de moment al dente parce que l'architecture du gluten nécessaire pour cela n'a jamais été dans la formule. Voici ce qui fait de ronzoni l'entrée numéro 1, plutôt qu'une simple autre pâte à la farine enrichie. Ronzoni ne se positionne pas comme un produit économique. Elle ne signale ni remise ni compromis. Elle se positionne comme le classique de confiance, celui que les familles choisissent par fidélité à travers les générations. Ce positionnement justifie un prix supérieur à celui de pâtes économiques authentiques, entièrement soutenues par des décennies de reconnaissance de marque. Ce que Ronzoni vend réellement, c'est la mémoire d'un nom. Une reconnaissance construite au fil des générations, peut-être pour un meilleur produit qui n'existe plus sous cette forme. C'est maintenant la principale chose pour laquelle vous payez. La liste des ingrédients raconte une histoire complètement différente de celle du capital de marque. Et l'ampleur de cet écart entre ce que le nom indique et ce que la boîte contient réellement est ce qui en fait l'entrée la plus importante de la liste. S'il y a une boîte de Ronzoni dans votre garde-manger en ce moment, vous avez l'exemple le plus répandu d'une marque de confiance, totalement déconnectée de la qualité du produit dans toute l'épicerie. C'est pourquoi elle arrive en numéro 1. Maintenant, vous savez lesquelles reposer sur l'étagère. Voici les marques qui ont vraiment tenu le coup. 3 options qui prennent le grain, la méthode de production et le produit fini au sérieux. Comptez de la solide à la meilleure option sur le marché. Meilleure option numéro 3, Rummo. Rummo a été fondé en 1846 à Bénévent, dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. Près de 2 siècles de production de pâtes. Et la méthode qui définit la marque aujourd'hui est la même que celle qui l'a toujours séparée de ses concurrents industriels. Rummo appelle cela lenta lavorazione, travail lent à chaque étape, mélange, extrusion, séchage. Le processus est délibérément ralenti. L'objectif est de protéger l'intégrité du réseau de gluten qui se forme pendant la préparation, plutôt que de le soumettre au stress de la vitesse et de la chaleur, comme le fait chaque ligne industrielle. Le résultat pratique est une pâte avec une densité et une mâche que les marques industrielles ne peuvent pas reproduire. Jetez des spaghettis Rummo dans une poêle, avec un ragoût longuement mijoté ou un simple aglio e olio, et les nouilles ne prennent pas seulement une couche de sauce en surface. Elles absorbent la sauce. Le liquide est absorbé par la structure de gluten, et les pâtes et la sauce deviennent un plat unifié, plutôt que 2 composants distincts dans le même bol. C'est ce que produit une architecture de gluten correctement construite. C'est ce qui disparaît au moment où vous remplacez la semoule par du blé tendre et compressez le calendrier de production. Rummo coûte environ 3 à 4 $ la boîte dans les épiceries spécialisées et en ligne. Pour un processus véritablement plus lent et plus coûteux que l'industriel standard, ce prix est honnête. La marque suivante est encore plus accessible et se trouve sur le rayon d'épicerie grand public depuis toujours. Meilleure option numéro 2, De Seco. De Seco est la pâte premium la plus accessible sur le marché américain. Pas accessible au sens de magasins spécialisés. Accessible chez Target, Kroger, dans les grandes chaînes d'épicerie, souvent sur exactement la même étagère, à portée de main des marques que nous venons de parcourir. Améliorer la qualité ne nécessite pas un magasin différent. Il faut simplement lire l'étiquette et dépenser environ 1 $ de plus par boîte. Voici ce que ce dollar achète. 100% semoule de blé dur inscrite en première position sur le panneau d'ingrédients. Pas de farine enrichie nulle part dans la formulation. Extrusion en bronze visible sur chaque brin séché.
avant que les pâtes ne touchent l'eau. Tenez un morceau de seco sous la lumière, et la surface semble mate, légèrement rugueuse, presque crayeuse. Cette texture n'est pas cosmétique. C'est une décision de production qui change directement ce qui se passe dans le bol. Cette surface rugueuse est ce à quoi la sauce s'accroche au lieu de glisser. La teneur en protéines est d'environ 13 grammes pour 100 grammes secs, exactement là où devraient se situer des pâtes de semoule de qualité. De Seco produit des pâtes dans la région des Abruzes, au centre de l'Italie, depuis 1886. La formule n'a pas changé parce que les résultats ne l'ont jamais exigé. 2 $ la boîte comparé au dollar et quelques que vous dépensez pour des pâtes à la farine enrichie. Cet écart n'est pas une prime de prestige. C'est l'arithmétique de l'utilisation d'un grain qui coûte 3 fois plus cher, façonné à travers un équipement qui prend plus longtemps à fonctionner et séché avec un vrai soin. Vous ne payez pas de supplément pour une image. Vous payez le coût réel de la vraie nourriture. La marque en tête de cette liste prend chacun de ces standards et les pousse plus loin que tout ce qui est actuellement disponible. Meilleure option numéro 1, Rusticella d'Abruzzo. C'est la marque qui réinitialise tout votre cadre de référence pour ce que peuvent être des pâtes sèches. Rusticella d'Abruzzo sèche ses pâtes pendant 50 heures, pas 5, pas 12, 50, à des températures comprises entre 35 et 40 degrés, à peu près la température corporelle. Pendant 2 jours complets, les pâtes se stabilisent complètement avant même d'être emballées. Le grain est composé à 100% de semoule de blé dur, riche en gluten. L'eau utilisée dans la production provient de sources de montagne dans la région des Abruzes, au centre de l'Italie. La pâte est façonnée à travers des filières en bronze. Quand vous cuisinez des spaghettis Rusticella d'Abruzzo, l'expérience est physiquement différente de tout ce qui est produit sur une ligne industrielle. La nouille est dense, d'une manière presque surprenante, sous la fourchette. La texture est ferme et profondément moelleuse, et il y a une saveur de blé prononcée, complexe, légèrement noisette, dorée, que l'on peut goûter avant même que la sauce n'apparaisse, avant les pâtes elles-mêmes. Vous goûtez le grain. Vous goûtez ce que les pâtes ont toujours été, avant que la production industrielle ne le supprime jusqu'au rapprochement le plus rentable. La surface rugueuse, taillée au bronze, accroche la sauce avec une prise que les pâtes lisses au téflon ne peuvent pas produire. La sauce ne repose pas sur la nouille, elle s'y intègre. Le plat devient quelque chose d'unifié, d'une manière qui change comment la nourriture se mange réellement. Rusticella d'Abruzzo coûte environ 7 à 8 $ la livre chez les détaillants spécialisés. C'est un vrai pas en avant par rapport à De Seco, et ce n'est pas une recommandation d'achat hebdomadaire. C'est une recommandation de l'acheter une fois, non pas comme une indulgence, mais comme un étalonnage. Parce qu'une fois que vous avez goûté ce que sont les pâtes quand elles sont faites du bon grain, correctement façonnées et séchées avec une vraie patience, vous saurez dans votre bouche, pas seulement dans votre tête, exactement ce que vous avez accepté à la place. Voici ce qu'est réellement le rayon des pâtes. Un mur presque identique de boîtes conçues pour paraître aussi différentes les unes des autres que possible. Différents noms, différentes polices, différents drapeaux italiens et des collines onduleuses et des épis de blé dessinés à la main. Certaines disent artisanales, certaines disent authentique. Certaines disent fait avec de la semoule, ce qui, selon la norme d'identité de la FDA pour les pâtes sèches, codifiée au titre 21 du Code des réglementations fédérales, peut signifier presque tout ce qu'un fabricant veut. Il n'y a pas de ratio de semoule requis, aucun pourcentage minimum. Une entreprise peut utiliser une quantité infime de semoule dans un lot entièrement construit sur de la farine de blé enrichie bon marché et imprimer quand même ces 3 mots sur le devant de la boîte.
La faille n'est pas enfouie dans les petits caractères réglementaires. Elle est écrite directement dans la loi fédérale sur l'alimentation. Ces entreprises ne cachent pas les ingrédients. Tout est techniquement divulgué sur l'étiquette. Elles parient et gagnent, à répétition, à travers des milliards de dollars chaque année que vous ne le lirez pas. Cette reconnaissance de marque et cette habitude, et la bonne police, porteront l'achat sans que vous ayez jamais à retourner la boîte. Ce pari est payant dans la plupart des cuisines de ce pays, la plupart du temps, jusqu'à maintenant. Vous disposez de 4 vérifications que vous pouvez effectuer en 30 secondes, debout, dans l'allée ou dans votre propre cuisine. Lisez le premier ingrédient. Il devrait dire « semoule de blé dur » ou « semola di grano duro ». Si c'est écrit « farine de blé enrichie »,« farine enrichie » ou toute autre variation de ces phrases, arrêtez-vous là. La décision est déjà prise. Deuxièmement, trouvez le chiffre de protéines. Une portion sèche de 100 grammes de vraies pâtes de semoule devrait afficher au moins 12 grammes, idéalement 13 ou 14. Tout ce qui est en dessous de 10 signale une base de blé pauvre en protéines. Troisièmement, regardez la surface d'un brin sec avant qu'il ne touche l'eau. Les pâtes coupées au bronze semblent mates, rugueuses, presque crayeuses. Les pâtes coupées au téflon semblent lisses et légèrement brillantes. Vous pouvez voir cette différence avec vos yeux, sans aucun équipement. Quatrièmement, faites le test de l'ébullition. Cuisez au temps minimum indiqué sur le paquet. Tirez un brin, mordez dedans. De vraies pâtes donnent un claquement net et ferme au centre. Un bref moment de résistance avant que ça cède. Un brin qui plie, se comprime ou est uniformément mou sur toute sa longueur n'a jamais été structurellement solide. C'est de la farine de blé tendre qui se comporte exactement comme la chimie le prédit sous une chaleur soutenue. Les marques qui réussissent les 4 vérifications existent. Elles sont sur la même étagère, parfois directement à côté de celles qui échouent. La différence de prix est réelle, mais étroite. 1 dollar de plus pour De Seco, 2 dollars de plus pour Rummo. Ce n'est pas un supplément de luxe. C'est le coût réel de la nourriture fabriquée à partir des bons matériaux par des personnes qui n'ont coupé aucun des coins disponibles. 3 milliards de dollars transitent chaque année par le marché des pâtes sèches, sur la confiance. La confiance que le produit à l'intérieur de la boîte correspond à l'identité imprimée à l'extérieur. Pour la plupart des marques de cette liste, cette confiance est utilisée contre les gens qui l'accordent. Les marques du côté droit de cette vidéo ont prouvé que ça n'a pas fonctionné ainsi. Allez lire l'étiquette de tout ce qu'il y a dans votre garde-manger en ce moment. Vérifiez le premier ingrédient. Vérifiez le chiffre de protéines. Puis décidez si la marque à laquelle vous avez été fidèle vous a été fidèle en retour. Si vous avez trouvé ça utile, partagez-le avec quelqu'un qui achète des pâtes chaque semaine sans jamais vérifier l'étiquette. C'est la plupart des gens. Et maintenant, vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas.